Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française, une revue de presse qu'on va commencer aux États-Unis où la campagne de Donald Trump continue à marquer le pas. En pleine chute dans les sondages, confronté à la défiance croissante de son propre camp, le candidat républicain est effectivement au bord de la rupture, mais il croit toujours en ses chances et refuse de réorienter sa campagne, au point que le Figaro se demande si le tycoon a raison contre tous ou s'il fait preuve d'inconscience, d'entêtement et d'incompétence, je cite. Face à ses déclarations à l'emporte-pièce et sa méconnaissance des dossiers internationaux, face à sa remise en question des règles qui régissent l'ordre international et sa relation trouble avec Vladimir Poutine, les Européens sont eux aussi très déroutés, selon le Figaro, qui rappelle que plusieurs dirigeants de l'UE ont été poussés à sortir de leurs réserves diplomatiques pour exprimer leurs craintes. François Hollande a dit que Donald Trump lui provoquait un haut le cœur et dénonçait ses excès. Le chef de la diplomatie allemande considère lui aussi qu'il serait effrayant que le milliardaire parvienne à accéder à la Maison-Blanche. Et même Boris Johnson, le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique, pourtant habitué des formules chocs lui aussi, déclare voir dans les propos mal informés de Donald Trump une absurdité totale, je le cite. Et pour l'instant, Donald Trump, lui, persiste et signe, comme en témoigne le discours qu'il a prononcé hier dans l'Ohio. Pour tenter de rebondir, le candidat exploite la menace terroriste, d'après les Échos, qui rapporte que, faute de parvenir à dissiper les doutes, le candidat a choisi de frapper fort en prononçant l'un de ses discours musclés dont il a le secret, en proposant notamment des tests de dépistage idéologique aux personnes souhaitant émigrer aux États-Unis, sur le modèle de ceux qui existaient à l'époque de la guerre froide, des tests supposés donc détecter les extrémistes éventuels. Pas sûr néanmoins que cette salve suffise à remettre sur les rails un candidat qui porte un nouveau boulet au pied, selon Libération, qui fait état de ces révélations du New York Times. Le quotidien assure que des livres de comptes retrouvés dans les bureaux de l'ex-président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych font état d'un versement d'un montant de plus de 12,5 millions de dollars en faveur de son directeur de campagne, Paul Manafort, entre 2007 et 2012, période au cours de laquelle ce conseiller avait œuvré, on le sait, pour améliorer les relations publiques de Yanukovych. Dans la presse française, ce matin, Hélène, il est aussi beaucoup question de la visite privée que François Hollande doit effectuer demain au Vatican. 3 semaines après l'assassinat du père Hamel, la visite de François Hollande au pape François devrait clore une longue période d'incompréhension entre les autorités françaises et le Saint-Siège, d'après la Croix, qui évoque des années délicates dans les relations diplomatiques entre les deux États, notamment après le refus du Vatican d'accorder son agrément d'ambassadeur à Laurent Stefanini. L'homosexualité de ce diplomate fut l'un des refus avancés par la presse pour expliquer ce refus, ce qui avait occasionné des froissements auxquels la visite de demain devrait peut-être mettre fin. Cette visite qui sera d'ailleurs l'un des rares moments médiatisés de la trêve estivale présidentielle. Et cette discrétion, Vincent, rend visiblement inconsolable l'opinion. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pourquoi les Français ont-ils si peu de nouvelles du chef de l'État? Pourquoi ne connaissent-ils pas son lieu de villégiature? Le président de la République est quelque part, mais personne ne doit savoir où, critique le journal, qui regrette l'absence et le silence qui se seraient imposés à la tête de l'État en ce mois d'août. Président normal hier, président retranché aujourd'hui, comme un symbole du quinquennat, je cite. Nul ne sait où François Hollande passe ses vacances, mais nul n'ignore que son prédécesseur fait du vélo dans le sud de la France, au Cap-Nègre, comme chaque année. Cela mettra-t-il du baume au cœur de l'opinion? Nicolas Sarkozy, version cycliste, fait la une du Parisien, qui raconte que l'ex-président prépare en ce moment activement son entrée en campagne, faisant face néanmoins à ce dilemme. Comment créer la surprise alors que sa candidature à la primaire imminente est tout sauf un mystère? Les Français en vacances, vélo ou pas, c'est au menu aussi ce matin de Libération. On a évoqué hier, Vincent, le boom des retraites spirituelles. Place ce matin à la tendance de cet été, selon Libé, le tourisme humanitaire. Une forme de tourisme qui inquiéterait les ONG dites sérieuses, plutôt méfiantes à l'égard de voyageurs aux actions aussi contestables que généreuses. Libé dénonce la vraie fausse pitié de vacanciers qui ont choisi de mettre à profit l'été pour aider les populations locales. Une idée certes louable, mais souvent confrontée à l'amateurisme et au cynisme du secteur. Faire le bien en se faisant du bien, est-ce encore faire le bien? Demande Libération, qui explique que l'on connaît la réponse à ce problème. Emmanuel Kant l'a formulé. Faire le bien, c'est se conformer à la loi morale et non obéir à une compassion sans lendemain, ou bien se faire la charité pour se valoriser soi-même. Dans certains cas, l'altruisme devient une forme
supérieure de l'égoïsme. Il peut même s'agir d'un pur et simple néocolonialisme touristique, prévient Libération. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse française. On se retrouve dans 2 heures pour la presse internationale.